visité les Oui. lieux. Oui, c'est un bâtiment qui était vide, inoccupé depuis 46 ans. Oui, 35 que je le vois, Ah en bon? tout cas. Voilà. Vous habitez où? Rue de Turenne. Ah oui, vous êtes à côté. Oui, oui. Et donc on est entré de manière illégale. Ah oui, très bien. Enfin, sans encore effraction, mieux. mais Oui, oui. on est occupant sans droit ni titre. Donc Vous êtes squatteur. On est squatteur, tout à Oui. fait. Mais C'est le terme, nous on préfère le terme de réquisition. Et c'est illégal et légal à la fois, n'est-ce pas? Non, c'est totalement illégal. C'est légitime. Alors, on vous a invité aujourd'hui pour présenter le bâtiment de la place des Vosges, l'hôtel de Coulanges, que Jeanne Noir occupe depuis un 6 octobre, si je ne me trompe. Dont l'audience va se tenir cet après-midi à 14 h au tribunal d'instance du 4e arrondissement. Il sera demandé par la partie adverse des indemnités d'occupation de 70 000 € par mois. Toujours dit-il qu'on reste sous la menace à la fois d'une expulsion et d'indemnités mirobolantes pour des occupants qui sont tous insolvables, évidemment, puisqu'il s'agit d'étudiants qui ont des bourses en moyenne de 150 à 300 € par mois, qui vont se retrouver évidemment sous la menace de saisine de compte et de graves problèmes si les demandes de la partie adverse sont prises en compte. L'État, à travers du SAMU social notamment, envoie des personnes à jeudi noir. Au passage de la Bonne Graine, on avait des places disponibles. On a accueilli 2 personnes venant directement du SAMU social. Il y a une vraie schizophrénie au niveau de l'État. Des personnes que l'État a envoyées dans un squat de jeudi noir qui se retrouvent aujourd'hui poursuivies par l'État pour vivre dans un squat de jeudi noir. Là, on est quand même dans une situation qui est assez extraordinaire. Mais on arrive à un tel stade de crise du logement que de tous bords, les appels aux réquisitions se multiplient. Et pour toute réponse, on a un ministère qui dit que les logements vacants, en fait, c'est des logements insalubres. Et en fait, par exemple, il y avait, en 99, il y avait 10 000 logements vacants dans le 16e arrondissement. Maintenant, il y a 15 000 logements vacants. Je ne suis pas certain qu'il y ait 5 000 logements insalubres en plus dans le 16e arrondissement. C'est vraiment Les télématraques disent de bien se tenir. Les télématraques disent de bien se tenir. C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir. C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir. Ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya. Ya basta, ya basta, ya basta. Je pensais même pas trouver quelque chose sur Paris. Enfin, j'avais peur de devoir arrêter parce que pas de sous à la clé, donc pas de parents pour m'aider. Donc au final, bon, je suis super heureuse d'être là parce que ça me donne une chance de continuer et d'imaginer un avenir en fait, tout simplement, dans la musique. Et au final, tu te rends compte que même avec un truc de 4 mètres carrés, le tout c'est de pouvoir dormir quelque part et d'être bien avec les autres, bien avec soi-même. À mon avis, on sera condamné à avoir l'eau dans certains points, comme la cuisine du rez-de-chaussée. Mais je ne crois absolument pas qu'on aura l'eau dans les chambres. Il y a trop de colonnes coupées pour éviter les fuites. Et je crois qu'on continuera de fonctionner avec le tuyau et puis les bains-douches. Moi, ça ne me dérange pas. C'est bien la première fois que je le vois ouvert et ça fait 40 ans. Les marquisards vous font du microcrédit sur les crêpes et le vin chaud. Pas comme ça. On a beaucoup de soutien des gens du quartier. Ce que je vais faire visiter, c'est l'hôtel de Coulanges. Donc l'hôtel de Coulanges, il s'appelle comme ça parce qu'il a été construit en 1609
Philippe de Coulanges et Marie de Bèze, qui sont les grands-parents de la marquise de Sévigné. Donc la marquise de Sévigné qui naîtra dans cet hôtel particulier quelques années après. C'est défendeur, là. Jusqu'à lundi prochain, on est condamné à 3400 € par mois, et à partir de lundi prochain à 25 000 € par mois. On est condamné à payer 3 400 € jusqu'à dans 8 jours. Au bout de l'écoulement de ce délai de 8 jours, on est condamné à payer 25 000 € par mois. Voilà. On est expulsable sans délai. Voilà, c'est ça le jugement. Après notre départ, le bâtiment restera vide, donc c'est même pas la peine d'essayer de négocier quoi que ce soit de ce point de vue. Pour ce qui est des indemnités, je pense que, ça encore ça n'engage que moi, on est là pour ça. Je suis là pour dire, on me demande 25 000 € par mois parce que j'occupe un bâtiment vide depuis 40 ans. Moi, la raison pour laquelle je suis là, c'est parce que j'attendais qu'on nous demande 115 000 € par mois. Je suis déçu aujourd'hui qu'on nous demande 25 000 €. Le million, le million, le million. Moi, je suis pour faire appel, rester et faire appel. Ok. Solène? Pareil. Et qui d'autre? Il y a moi, mais bref, je me rallie complètement à ça. Les 12 habitants sur la procédure, donc c'est les 14 moins Calixte et Sonia, sont OK pour faire appel et rester, et réévaluer cette position aux alentours dans 2 mois, enfin dans un mois, quand on voit comment tourne la médiation et l'attitude agressive ou pas de la tutelle. Oh, ça fait flipper, hein. J'ai trouvé l'alarme centrale. Tout est éteint. Tout est éteint. Zone 1, 2, 3, 4. Génial. Au squat, au nouveau squat. Bonne année. Bonne année. Bonne année, bonne année. C'est bon? Ouais. Là, ce serait 2 chambres en fait. En gros, là, il y aura, c'est plein d'open space, il y aura des petites chambres, mais bon, voilà. Bon, il y a un type qui m'écrit, ça y est, je suis à la rue de plage, j'ai une gosse, je m'inscris sur les Jeux du Nord à côté d'aujourd'hui, je m'appelle Bruno. À côté d'aujourd'hui, je m'appelle comment? Bruno. Bonjour Bruno. Ouais. Ah non, ici. Santo Padre, te pedimos que bendiga. On y va! Cachez-vous, cachez-vous, cachez-vous. Cachez-vous, cachez-vous. Allez, c'est bon. On a un sous-marin, donc pour l'instant on n'a pas de certitude sur le devenir du bâtiment. Mais après, c'est sûr que ce sera un QG du mal logement. Ouais. Soit j'ai du noir, soit plus large. Et puis vis-à-vis des pouvoirs publics, là on fait un exemple de réquisition et au moins on se met sous leur nez, on est à 300 mètres de l'Élysée et du ministère de l'Intérieur. On fait une réquisition citoyenne, on leur dit clairement, c'est pas à nous de réquisitionner, mais c'est à l'État de réquisitionner les logements qui sont vacants pour y loger des gens qui ont besoin. Ensemble, ouais. Et c'est le vrai numéro du ministère? J'espère. Sinon c'est pas drôle. France Info, 5h43. En France, le collectif Jeudi Noir a investi la nuit dernière une tour de 8 étages, propriété du groupe AXA, en plein cœur de la capitale, avenue Matignon. Une tour vide depuis 5 ans. Ouais. Ça fait déjà 8 jours qu'on y est, il dit la nuit dernière. Bon. Voilà. Ouais, c'est ça qu'on n'est pas encore de RG. Ils sont là, hein. C'est sorti à 5h, On a des revendications politiques qui sont l'application d'une loi qui existe, qui a déjà fonctionné en France. La loi de réquisition doit être appliquée aujourd'hui à l'ensemble des bâtiments vides pour pouvoir loger les 3,6 millions de personnes qui sont très mal logées, les 10 millions de personnes qui souffrent de la crise du logement. Et puis, de manière générale, parce que la situation est intenable pour l'ensemble, pour
80% de la population, il faut immédiatement un gel des loyers et l'arrêt des expulsions locatives. « 1500 mètres carrés vides qui vont rester vides. Hein. Moi, je parie avec vous une bouteille de champagne. Je vous la paye. Hein. Je vous assure que dans 10 ans, c'est vide. Vous trouvez ça normal, vous, qu'au centre de Paris, il y ait 1500 mètres carrés vides d'appartements? Ça va toujours. Non, on ne sait pas où on va aller. On ne sait pas où on va aller. Là, pour l'instant, on gère l'urgence, on ne sait pas où on va aller. Mais ils préfèrent mettre des gens dans la rue et laisser des bâtiments vides que de se servir des bâtiments vides pour loger des gens. Application, la loi de réquisition. Application, la loi de réquisition. On veut un logement, on n'est pas méchant. On veut un logement, on n'est pas méchant.